Bon, bonjour à tous. Tu recommences? Ouais, très bien. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Philippe Burgelin. Je m'occupe de tout ce qui est le digital et la data chez Carrefour Links. On reviendra rapidement sur ce qui est Carrefour Links juste après. Et bonjour à tous, moi je suis Vincent Blaclar, donc je suis partenaire chez Artefacts. Et donc on est partenaire avec Carrefour Links. Voilà, et on reviendra aussi un peu sur le sujet de notre partenariat. Nous, si on voulait commencer un peu par la vision, nous, je pense chez Carrefour, notre vision de plus en plus sur toute la partie marchandise, c'est travailler de plus en plus avec les suppliers, avec les marques, sur construire ensemble, sur croître ensemble. Et je pense que voilà, c'est ce qui est dit et redit dans nos différentes interactions avec eux. On travaille pour croître ensemble. Et d'ailleurs, si on va très rapidement sur la slide suivante, c'est ce qu'on observe. On a commencé à collaborer avec de plus en plus de suppliers. Et quand on travaille avec une marque, en moyenne, on arrive à faire croître de 1,5% supplémentaire notre construction ensemble. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et pour Carrefour et pour la marque. Voilà, pour les gens qui ne seraient pas du retail, ce serait moins impressionnant. Quand on connaît les volumes d'achat et de CA de certains de nos fournisseurs, c'est quand même une croissance, et surtout que c'est une surcroissance par rapport au reste de la catégorie, qui est vraiment très, très importante. Et du coup, nous, c'est vraiment notre vision de développer ça chez Carrefour. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette collaboration ensemble, Carrefour Links a été créé il y a environ 3 ans pour mener toute la collaboration data basée sur toute la collaboration avec les suppliers basée sur la data. Donc, si on avance un tout petit peu sur la suivante. Et du coup, dans ce cadre-là, ça fait 2 ans et demi qu'on a développé 2 choses. Le premier, c'est des capabilities, vraiment des produits qui sont dédiés à la collaboration de Carrefour et des fournisseurs, des équipes dédiées. On a maintenant des équipes de data partnership qui, au niveau groupe et dans les pays, accompagnent les industriels, accompagnent les équipes Carrefour pour construire des cas d'usage ensemble basés sur la donnée. Et puis le dernier point, c'est de plus en plus on travaille avec les équipes marchandises dans les pays. Toutes les équipes de marchandises de Carrefour, l'objectif c'est de les former à cette nouvelle collaboration et aller vers vraiment ce nouveau mode de travail avec eux et avec les suppliers qui changent un peu de l'approche historique qu'on peut avoir surtout en France. Et donc en parallèle de ces capabilities, on a mis en place et on a consolidé une des data platforms les plus importantes sur le marché, avec la capacité de Carrefour, à travers sa présence dans de nombreux pays, à travers des marchés où elle arrive à être prédominante, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, à avoir une base d'un peu plus de 10 milliards de transactions qu'on arrive à donner accès en temps réel à nos suppliers. Donc il y a vraiment tous des enjeux tech derrière pour donner accès à ces métriques. Donc on donne un peu plus de 160 métriques en self-service. Et du coup, tout ça, c'est voilà, le dernier chiffre parlera une fois de plus pas à grand monde, mais l'idée, c'est vraiment de dire, on a eu sur ces 2 dernières années de très nombreux enjeux tech, on a réussi à les surmonter, et du coup, aujourd'hui, on arrive vraiment à se focuser sur la question de comment est-ce qu'on va mieux travailler ensemble avec les fournisseurs, comment est-ce qu'on va, on va avoir une nouvelle approche avec les fournisseurs. Et du coup, dans le cadre de ce travail-là, on a conclu sur une approche qui est très schématique, mais qui est vraiment celle qu'on veut avoir partout avec tous nos suppliers. C'est à travers toute la business suite de Carrefour Links, de permettre aux suppliers de comprendre sa performance et comprendre aux internes avec leurs suppliers de vraiment comprendre leur performance. Si j'ai une catégorie qui est en sous-performance, si j'ai une catégorie qui est en super-performance, comprendre quels sont ensuite mes leviers, identifier quelles sont mes opportunités, et puis enfin les activer. Et si je donne un exemple très simple pour que ça parle à tout le monde, l'idée, c'est notre vision, c'est demain, je suis un industriel qui vend des sodas, je m'aperçois que sur les boissons énergisantes, je suis en sous-performance en Italie. Je comprends que le problème il vient d'un assortiment, que le problème il vient de la supply, que le problème il vient de l'e-commerce. Et ensuite directement,
j'ai des produits qui permettent de dire, bah voilà, comment est-ce que je propose un nouvel assortiment à Carrefour via les outils de création d'assortiment Carrefour. Comment est-ce que j'améliore ma performance e-commerce via des outils. Chez Carrefour, on a un outil qui s'appelle Ecolab qui permet par exemple d'améliorer beaucoup la publication des produits chez Carrefour Links, chez Carrefour. Donc par exemple, je m'aperçois que j'ai des produits qui ne sont pas publiés sur Carrefour.fr. Je peux immédiatement travailler dessus, de les activer. Ou demain, sur de la supply chain, je m'aperçois que mon OSA n'est pas bon. Je vais pouvoir travailler avec les équipes supply de Carrefour pour améliorer ça. Je pense que pour la suite, on va vraiment se concentrer sur les deux premières parties. Et sur la partie je comprends ma performance et j'identifie mes opportunités, on a une toute nouvelle approche avec Artefact et c'est là-dessus qu'on veut travailler aujourd'hui. Et en particulier, une approche qui est où on a retravaillé beaucoup avec l'interne. Comme on dit, une fois de plus, l'objectif, ce n'est pas d'aller vendre des produits data en cible à nos suppliers. C'est vraiment d'avoir une approche où on est collaboratif, où l'interne et l'externe ont la même vision dans l'outil. Et voilà, je te laisse Vincent en parler un peu plus. Très bien, merci beaucoup Philippe. Donc chez Artefact, on était vraiment ravis et très honorés d'avoir pu collaborer avec Philippe et toute son équipe à développer cette nouvelle plateforme qu'a décrit Philippe, qu'on appelle Growth. Et Growth qui a comme objectif de fournir un point d'entrée unique pour les industriels et pour Carrefour pour renforcer leur collaboration et développer je dirais, un plan de croissance commun autour de la donnée. Et donc, vu qu'une vidéo vaut 1000 discours, moi je vous propose de découvrir cet outil au travers d'une petite vidéo qu'on a faite ensemble. Donc si on prend un petit pas de recul, en fait, quelle a été la genèse de Growth? En fait, il faut vraiment repartir du problem statement. On s'est vraiment posé la question avec Philippe de comment est-ce qu'on voulait renforcer la collaboration entre les industriels et Carrefour au travers de la donnée. Et en fait, on a fait deux constats très simples. Pour renforcer cette collaboration, premier constat, on avait besoin de fournir le maximum de transparence en termes de performance pour un industriel, donc la performance qu'il réalise, les chiffres qu'il réalise dans les enseignes Carrefour et sur Carrefour.fr. Et au-delà de la performance, c'est quels sont les drivers de performance, comment je peux expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les magasins Carrefour ou sur le site. Le deuxième constat, c'est le besoin, je dirais même l'impératif de définir un langage commun qui permette à l'industriel et à Carrefour de se comprendre mutuellement. Par exemple, s'assurer qu'on travaille sur les mêmes KPI et que les règles de gestion qui sont utilisées pour calculer ces KPI sont comprises de part et d'autre, par l'industriel et de par Carrefour. Autre exemple, c'est la mise en commun d'une taxonomie produit pour s'assurer que l'industriel et Carrefour aient la même grille de lecture sur leur performance. Et donc du coup, l'une des North Star qui a défini la plateforme, le développement de la plateforme Growth, c'est s'assurer qu'on construisait un outil qui était commun pour l'industriel et pour les collaborateurs Carrefour. Et je vais y revenir. Donc en résumé, c'est quoi Carrefour Links Growth? Premièrement, c'est un point d'entrée unique pour accéder à la donnée Carrefour pour l'industriel, mais également pour le collaborateur Carrefour. Deuxièmement, c'est une vision exhaustive de la performance du fournisseur dans les enseignes Carrefour et chez Carrefour.fr. Troisièmement, c'est une plateforme qui est intuitive, qui permet de facilement visualiser et exploiter la donnée de Carrefour. Philippe l'a mentionné, la plateforme Carrefour, la plateforme data de Carrefour compte des milliards de transactions. Donc comment pouvoir facilement analyser cette information? C'est un point qui est très important pour nous et on a mis des standards très élevés d'un point de vue expérience utilisateur afin d'offrir à l'industriel, au collaborateur Carrefour, une expérience qui soit fluide et intuitive dans l'utilisation de la plateforme. Quatrièmement, c'est un outil qui est customisable au maximum et donc qui permet à l'utilisateur d'accéder à une donnée qui soit pertinente, au bon niveau de granularité pour répondre à ses besoins au jour le jour. Et cinquièmement, c'est, je dirais, un endroit qui permet de transformer les insights et les opportunités qui ont été identifiées au travers de la donnée en un plan d'action concret. Et dernièrement, encore une fois j'insiste, j'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment un outil, comme l'avait dit Philippe,
qui va être mise en commun entre le collaborateur Carrefour et le fournisseur. Si on va sur la page suivante, en fait, c'était même une des premières visions de la plateforme Growth. En fait, on a réalisé que l'adoption en interne, donc l'adoption du collaborateur Carrefour, donc typiquement le category manager, était un prérequis essentiel, un sine qua non, pour s'assurer de l'adoption en externe. Pourquoi? En fait, la raison est très simple. Au final, les meilleurs ambassadeurs de cette solution auprès des industriels, en fait, ça sera les collaborateurs Carrefour qui interagissent avec eux au quotidien. Donc au final, ce sont les category managers. Donc on a mis comme chantier prioritaire de construire un outil qui réponde tout d'abord aux besoins des category managers, afin qu'ils se l'approprient, ils en deviennent ambassadeurs et puissent ensuite, entre guillemets, être les meilleurs porte-parole de cet outil. Je passe à la page suivante. Et donc pour conclure, comme l'avait dit Philippe, donc on a monté un partenariat entre Artefact et Carrefourlinks, dont on est très fiers. Et on a réussi à délivrer une première version de l'outil en l'espace de quelques mois. Donc un outil qui est à la fois pertinent pour les collaborateurs Carrefour, pertinent pour les industriels et qui tire pleine partie de la donnée de Carrefour. Et je dirais qu'il y avait peut-être deux principes qu'on a appliqués pour faire de ce développement un succès. Le premier, c'est une approche produit très forte où on a mis en application ce qu'on appelle le 4 in the box. Donc c'est quoi le 4 in the box? C'est en fait mettre au sein d'une même équipe 4 compétences qui sont très importantes. La première compétence, c'est la compétence métier. Donc on a travaillé vraiment main dans la main avec les catégories managers côté Carrefour. On a également passé beaucoup de temps avec des représentants côté industriel pour s'assurer qu'on comprenne leurs besoins, qu'on comprenne leur quotidien et qu'on puisse adresser vraiment leurs pain points qu'ils rencontrent au jour le jour. Deuxième compétence, c'est la compétence product, où on a mis dans l'équipe des product managers qui étaient vraiment formés aux techniques modernes de développement produit. Troisième compétence évidemment qui est clé, la tech et la donnée. Donc la donnée, c'est le sang, c'est la sève entre guillemets de cette plateforme Growth. Donc on a mis également dans l'équipe évidemment un data engineer, data analyst, qui comprenait bien l'écosystème, la donnée de Carrefour et de manière plus générale la collaboration entre fournisseurs et distributeurs. Et dernièrement, je l'ai mentionné, mais encore une fois, c'est très important, c'est les designers. Donc on a vraiment appliqué une approche très design-centrique pour s'assurer qu'on offrait la meilleure expérience aux utilisateurs futurs. Et cette approche produit, en fait, on l'a complémentée. Il n'y avait pas qu'une approche produit, on l'a complémentée par un pilotage du projet avec Philippe et moi-même, où je dirais que c'est un pilotage porté par une vision à long terme de ce que devrait être la collaboration entre les fournisseurs et les distributeurs de demain. Et en fait, avoir un peu cette North Star de ce qu'on veut faire avec les fournisseurs et de comment on peut vraiment driver de la croissance, ça a permis, je dirais de manière un peu imagée, de couper des branches et en fait de se focus sur les bons endroits et de rapidement développer ce qui devait être développé et ne pas perdre de temps passer trop de temps, entre guillemets, à explorer des hypothèses qui n'étaient pas forcément fondées. Donc en conclusion, je pense que, en tout cas nous on est très contents, je pense que Philippe dira de même, de cette collaboration avec Carrefourlinks. Cette collaboration continue, comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'outil aujourd'hui il est déployé en interne, mais on continue en fait de travailler au jour le jour à améliorer cette solution afin de répondre toujours au plus près des besoins de nos utilisateurs, qu'ils soient chez Carrefour ou chez les industriels. Oui, je pense qu'il y a 2 points sur lesquels je veux un peu insister sur ce qu'a dit Vincent, parce que je pense que c'est des choses où on a du mal à comprendre l'impact que ça a de mettre en place une transformation produit. J'espère qu'il y en a certains qui sont allés voir la conférence de Miguel ce matin sur vraiment la transformation produit chez Carrefour. Mais je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est on a mis moins de 3 mois à sortir un produit qui permet d'aller chercher toutes les transactions de Carrefour et avoir des premiers utilisateurs sur la plateforme en moins de 3 mois sur un produit qui est très complexe. Et donc, on a beaucoup de barrières à l'entrée quand on se dit, voilà, on veut vraiment faire de l'agilité, on veut vraiment avoir une approche très agile. Mais je pense qu'une fois qu'on se met dedans, qu'on se force, même sur des sujets qui sont très complexes, sur lesquels il y a beaucoup de données, on arrive en 3, 6, 9 mois. Maintenant, ça fait 7 mois, je crois. Et puis, on a déjà plus d'une vingtaine de KPI dans la plateforme.
On a déjà des industriels dessus. On est en train de faire des go live dans certains des pays Carrefour à grande échelle. Et vraiment réussir la transformation, je pense que ça a été un des enjeux. Et là-dessus, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec des entreprises comme Artefact pour vraiment nous aider à accélérer sur comment est-ce qu'on devient beaucoup plus agile, comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite là-dessus. Et le deuxième point sur lequel je pense qu'on a vraiment travaillé avec notre nouvelle vision produit, c'est on est parti en se disant, voilà, comment on fait un outil de collaboration entre Carrefour et les suppliers. Et quand vous dites ça, l'approche qu'on peut avoir et l'approche qu'on a eue pendant un temps chez Carrefour, c'est de se dire, bah, je commence par le supplier. Et quand on fait ça, on arrive à apporter de la valeur au supplier, mais à moyen terme, la collaboration s'essouffle parce que faire rentrer des gens de Carrefour sur des outils qui ont été pensés très très supplier et moins internes, ça prend du temps, on y met beaucoup d'énergie et on y perd un peu d'énergie. Alors que là, vraiment, on a repris le problème, on s'est posé sur le problème qui est, en fait, on veut collaborer. Et du coup, on s'est dit, en fait, si on arrive à développer quelque chose qui est utilisé par les internes et que les internes comprennent, c'est ça que les suppliers vont vouloir voir. Et je pense que Vincent n'a pas beaucoup insisté dessus, mais l'idée, c'est que demain, en un clic, un interne Carrefour puisse aller sur la vision supplier. Je suis en réunion avec un supplier, on parle sur la même donnée. Moi, chez Carrefour, j'ai la vision de toute ma catégorie parce que je suis catégorie manager et j'ai vraiment la vision sur toute ma catégorie. Mais je parle avec un industriel spécifique. Je peux aller sur sa vision à lui. Je peux impersoner la personne en face de moi et comprendre quelle data il a. Et du coup, on ne perd pas les 20-30 premières minutes de savoir si on a fait plus 1,5 ou plus 2% sur la catégorie. On va direct dans comment est-ce que je fais le pourcentage suivant, comment est-ce que j'active des opportunités et du coup, derrière, travailler sur du concret, sur des choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Merci Philippe. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Oui. Merci tout d'abord pour cette présentation, très intéressant. Sur la partie Insights et activation, est-ce que vous avez automatisé ça? C'est-à-dire que quand on ouvre un dashboard en tant que category manager, est-ce qu'on a des recommandations? Déjà, on a de l'Insights qui apparaît automatiquement et derrière de la recommandation aussi d'activation automatique. Ok, j'étais peut-être pas là au début, j'ai pas entendu. Là-dessus, on y travaille petit à petit parce qu'en fait, chaque levier d'activation vient d'un use case derrière. Et donc, en fait, c'est sur la partie analyse des opportunités, on est obligé de faire le chemin un peu à l'envers. On est obligé de repartir de quelque chose. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui est un exemple compliqué et donc connu du retail, c'est la promo. Aujourd'hui, je veux savoir combien est mon levier promo. Je suis obligé de développer tout un promo optimizer derrière pour comprendre combien est mon levier et juste faire remonter le KPI dans mon point précédent. Donc, par exemple, sur la promo, on n'a pas encore cette vision-là. Après ça, il y a des points sur lesquels on commence à être beaucoup plus avancé. On travaille beaucoup sur les assortiments chez Carrefour parce que c'est une de nos forces. L'idée, c'est que très rapidement, dans la plateforme, des indicateurs de combien je peux améliorer en améliorant mon assortiment, et même chose sur l'e-commerce où on est plus avancé. L'objectif, c'est que très vite, ce soit disponible dans la plateforme. Après ça vient à la vitesse des use cases qu'on a derrière. Et donc, il y a, avant qu'il y ait vraiment... Nous, on a une vision à moyen terme de vraiment avoir tous les leviers d'un category manager. Et donc, les fameux 4P du category management qui remontent dedans. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Juste pour complémenter, on a quand même passé énormément de temps en fait, à définir ce qu'on appelle des chemins analytiques. C'est moi en tant que catégorie manager, quand je veux comprendre la performance de ma catégorie, en fait, qu'est-ce que je regarde. Et en fait, on a construit toute la solution en fait en termes de chemin analytique. Donc, ils vont regarder d'abord la catégorie, puis ils vont regarder après les sous-familles, après les différents industriels ou fournisseurs qui en fait contribuent à la croissance ou à la décroissance de la catégorie. Donc en fait, on a quand même beaucoup réfléchi pour aider en fait l'utilisateur à très rapidement trouver ce dont il a besoin et vraiment fitter au maximum avec en fait ce qu'il fait au jour le jour. Aujourd'hui, avec des outils qui sont souvent un petit peu distribués et un petit peu fragmentés. Merci. Question, ouais.
Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment passionnante et très très intéressante et bien présentée. J'ai 1000 questions, alors je vais me limiter à 2. Quid du temps réel? Est-ce que vous êtes en end-to-end déjà sur le temps réel du suivi? Puis la deuxième question, c'est sur les simulations au sens prédictif, prescriptif. Est-ce que vous avez des outils de simulation au sens jumeaux numériques type supply chain, etc.? Je pense que sur le temps réel, nous, Carrefour Links, au niveau international, on ne le fait pas parce que nous, notre objectif, c'est qu'on ait une vision, une fois de plus, internationale. Et par exemple, on travaille beaucoup avec le Brésil à date. Et donc, avoir de la data temps réel sur des instances, nous, on travaille beaucoup avec Google, mais sur des instances intercontinentales, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à craquer complètement aujourd'hui. Après ça, nous, on a une approche sur la disponibilité de la donnée pour aussi être économe dans tous les sens du terme, en énergie et en argent, mais de se dire, en fait, est-ce que mon cas d'usage, il a besoin de temps réel? Et c'est le bon point, c'est la supply chain. Aujourd'hui, en supply chain, j'ai besoin de temps réel. En e-commerce, j'ai besoin de temps réel. En e-commerce, la solution qu'on a, elle fait au maximum du J+1, parce que quand j'ai un produit qui n'est pas publié, je n'ai pas envie d'attendre 7 jours pour savoir que mon produit n'est pas publié. Par contre, si je suis catégorie manager, que je prépare une réunion avec un industriel sur mon last quarter, en fait, j'ai besoin que ma data elle soit bonne au moment où je la regarde et que j'ai 100% confiance là-dedans. Et en fait, avoir de la donnée temps réel et de la donnée retail est par défaut une donnée qui varie. En fait, une donnée temps réel magasin au moment où je prépare quelque chose avec un industriel, quasi ça me pollue parce que je vais me dire en fait, j'ai préparé avec 2,08% hier, là je suis à 2,06, du coup le discours que je tiens il n'est pas adapté. Et du coup, nous on a vraiment la vision ayant une approche sur la disponibilité de la donnée qui correspond aux besoins. Et sur de la supply, allons sur du temps réel, allons sur des choses comme ça. Et après ça, pour répondre très rapidement au deuxième point, sur les cas d'usage, on essaye d'en développer un maximum. Pour l'instant, une fois de plus, on est très porté par quelle est la valeur de l'utilisateur. Aujourd'hui, on travaille encore beaucoup sur des sujets plutôt de catégorie management. On a d'autres enjeux chez Carrefour de travailler avec nos franchisés en interne. Et du coup, on essaye vraiment de prendre un maximum de cas d'usage. Après ça, on les priorise. Et aujourd'hui, par exemple, un jumeau numérique sur la supply chain, c'est un outil pour nous qui doit être plus, une fois de plus, un outil qui est adopté en interne, qu'on comprend comment on l'utilise en interne. Et demain, on pourra faire de la collaboration dessus. Mais ce n'est pas une priorité de collaboration aujourd'hui. Et peut-être un point, on n'a pas trop parlé de l'aspect technique, mais en fait, on a mis beaucoup l'effort dans le cadre du développement, en fait, d'en faire une plateforme qui est modulaire. Et donc par modulaire, c'est-à-dire en fait, qu'elle est amenée à évoluer. Et en fait, c'est pas juste un dashboard avec un certain nombre de tableaux de bord. C'est plus un espace de collaboration. Petit à petit, en fait, on pourrait amener de plus en plus d'applicatifs, un peu comme un App Store. En fait, on amène des applicatifs et donc ces cas d'usage pourront très facilement en fait s'intégrer au fur et à mesure que les besoins remontent depuis les industriels ou depuis l'interne. D'autres questions ? Bon bah merci beaucoup. Je pense que si tout est clair, merci beaucoup. Merci Philippe.